Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir dans la pénombre. C'est normal car aujourd'hui je vais mettre en avant une personne. Nous allons découvrir Guillaume qui est un ouvrier agricole en Ariège. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis ouvrier agricole sur la commune de Madières. J'ai commencé par le service remplacement. C'est une filière de la chambre d'agriculture qui aide les agriculteurs quand ils sont en accident de travail, arrêt maladie, tout ça. Et ça va faire presque 3 ans que je suis embauché à plein temps. Je parle à la vidéo aujourd'hui pour parler de mon point de vue du confinement et de ce virus qui nous touche, qu'on est tous concernés, même si certains moins que d'autres. Alors moi, au niveau de mon métier, en tant qu'ouvrier, je ressens aucune différence. Le travail est toujours le même. Les vaches, les cochons, tout ça ne se sont pas mis en confinement, eux. Donc il faut continuer à les traire matin et soir, à pasturer et tout. On a un petit avantage, c'est que maintenant il y a moins de monde sur les routes, donc avec les tracteurs on est moins embêtés. Comparé ce confinement au premier, on a eu plus de demandes. Les gens, ils venaient plus chercher du fromage parce qu'on transforme. Ils venaient plus chercher dans le local. Donc ils venaient chercher le fromage, le lait. Sachant que maintenant, au deuxième, le confinement est plus souple. Ils partent plus maintenant dans les grandes surfaces. Ils ont un peu oublié le local et de faire travailler les petits producteurs et tout. Pour nous, les conséquences économiques sur notre exploitation, l'exploitation où je travaille, on n'en a pas trop. Mais en général, oui, tous ceux qui travaillent avec les petits commerces, qui font les primeurs, qui font les marchés, oui, eux, ils sont touchés. Et de mon point de vue, les grandes surfaces en profitent aussi. Ils nous tirent les prix vers le bas pour nous les racheter une misère et vous les faire payer à vous plein tarif. Conséquences sociales, non pas tant que ça, parce qu'on a quand même toujours ce contact. Les gens, ils viennent toujours quand même à la ferme. Alors après ce confinement, il faudrait que les gens pensent toujours à venir toujours chez leurs producteurs locaux qui sont près de chez eux, venir chercher leur lait, leurs légumes, leur fromage, leur yaourt pour ceux qui en font aussi. Il faut continuer à faire travailler les petits producteurs, sinon on va se retrouver dans quelques années comme dans des pays comme les États-Unis où ça va être de la production intensive, on n'aura plus cette qualité et vous mangerez, excusez-moi du terme, mais de la merde quoi. Des vaches qui sont bourrées aux OGM, des poulets qui grossissent en 15 jours, 3 semaines et qu'après vous mangerez ça. Et dans l'Ariège, mais pas que. On est quand même sur des petites fermes, des exploitations familiales qui respectent le bien-être quand même des animaux. Comme c'est des petites fermes de la production, comme je le dis, familiales, qui produisent avec le cœur, qui sont contents de faire leur travail. Moi, mon point de vue personnel sur le Covid, c'est un virus, il faut faire avec, il faut pas s'arrêter de vivre pour ça. On l'attrape, c'est sûr qu'on ne va pas aller dans un endroit où on sait qu'il y est pour l'attraper. Mais si on l'attrape, eh bien on essaye de se soigner, on se repose, chacun le voit comme il veut, moi je respecte tous les points de vue. Ça fait du bruit ces péteuses quoi. Nous allons maintenant laisser à Guillaume le mot de la fin. Mais moi le message que j'ai à vous faire passer c'est ne vous arrêtez pas de vivre quand même à cause de ce virus. Faites-vous plaisir, la vie déjà est trop courte. Profitez de vos familles, de vos amis, tout en respectant quand même les gestes barrières, mais ne vous empêchez pas de vivre. Et continuez à faire travailler les petits commerçants dans les cafés, les bars, les restaurants dès que cela sera possible et de toujours aller chez vos producteurs locaux. J'espère vous voir dans l'exploit où je travaille chercher du fromage, du bon fromage. Je vous dis à la prochaine peut-être et je vous laisse avec les vidéos de Marc.